Bonjour, bonsoir à vous tous, chers amis. Et nous vous parlons depuis l'Azerbaïdjan, nous directement depuis l'Azerbaïdjan, côté que l'équipe haïtienne, chaque que nous connaissons, il y a une rencontre amicale que nous parlons le samedi. Eh bien, une grande partie de la délégation est déjà présente ici du côté de l'Azerbaïdjan. Et nous prenons du plaisir pour nous capables de faire quelques séquences dans la première séance d'entraînement que l'équipe haïtienne lui-même a fait. C'est plutôt une séance de récupération parce que le voyage a été long et fatigant et pour certains, donc particulièrement pour nous-mêmes qui sommes en Haïti avec les deux joueurs du Real, Valenti et Peterson. Nous quittons au Cap donc depuis samedi à destination de la République dominicaine pour finalement atterrir à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, après-midi, il y a de cela environ 4-5 heures et depuis que nous arrivons. Donc c'est une rencontre amicale qui est d'extrêmement importance pour l'équipe haïtienne. C'est la fenêtre FIFA du mois de mars. Autant dire c'est le dernier rassemblement avant les choses sérieuses qui vont débuter au mois de juin. Au mois de juin, il y aura les deux dernières rencontres qualificatives et pour la Coupe du Monde de football. Ce sera contre Aruba et également contre l'équipe de Curaçao. Et puis immédiatement après, ce sera la Gold Cup. Haïti qualifié pour la Gold Cup avec sa remontée en Ligue A. Et puis le tirage au sort, c'est pour le 10 avril. Donc à partir de là, Haïti connaît exactement combien de monde que l'a gagné et dans quel groupe que l'a joué. Et bien sûr, phase finale Gold Cup qui va le faire dans la Coupe pays États-Unis. Donc, l'équipe haïtienne, Jean-que nous dit, c'est une partie de la délégation qui est sur place. L'encadrement technique est au grand complet. Il y a la présence de quelques dirigeants et 16 joueurs sont arrivés, les 16 dont les 3 portiers participent à cette séance d'entraînement. Eh bien, les joueurs continuent à priver. Il y a des joueurs qui sont supposés arriver à Soya. Mais je crois que c'est d'ici jeudi, soit 48 heures et avant le match, que la boucle sera bouclée. Donc, entraîneur, dans son message d'accueil, eh bien, il souhaitait la bienvenue aux joueurs, eh bien, il rappelait aux missions, et il a signalé qu'il y a quelques petits nouveaux qui sont arrivés. Donc, quand il demandé aux plus anciens et pour encadrer pendant que on l'autre bon, pardon, il demandé aux nouveaux et aux plus jeunes et pour être capable de suivre le comportement et l'exemple des anciens et demander aux anciens faciliter l'intégration des tout petits. Il a eu des mots spéciaux pour le jeune et laissé et fraîchement qualifié pour la Coupe du Monde et U17 avec la sélection haïtienne de football. Donc c'est un peu l'ambiance ici du côté de l'Azerbaïdjan, côté que l'équipe haïtienne l'a fait séance de récupération après un très long voyage parce que Bakou et Azerbaïdjan c'est un peu loin et c'est une ancienne république soviétique. Donc Azerbaïdjan faisait partie de l'Union soviétique. Donc avec l'éclatement de l'Union, côté que plusieurs pays viennent prendre indépendance, nous ne parlons même pas de l'autonomie. Donc c'est le cas de l'Ukraine, et Bélarus, Géorgie et autres. Ukraine, la Russie, c'est ancien membre de l'Union soviétique. Tout comme l'Azerbaïdjan, et qui est situé dans l'empreinte Europe et jusque vers l'Asie. Donc c'est vraiment très loin, un voyage assez long. Et pour la délégation haïtienne, donc c'est frère que nous avons en avion, au moment de laisser Dubaï pour rejoindre Bakou, la capitale, les sous-bords de la regardez, moi, on a passé sous tête Iran, monsieur, Iran chaud. Donc on a présenté ça, mais de toute façon, c'est bien, on est là, on est sur place. Et premier petit flash, c'était pour nous permettre de nous identifier que l'équipe haïtienne est présente à Bakou. Donc les articles de presse
et arriveront bientôt pour plus de détails sur la présence de l'équipe haïtienne ici à Bakou et en Azerbaïdjan. Et pour la rencontre amicale programmée pour samedi, ce sera à 21h30 et 21h30 et 13h30, parce que ça, pour n'oublier, et pas oublier qu'il y a un décalage de 8 heures entre Haïti et ici et Azerbaïdjan. Donc c'est décalage de 8 heures. Donc, si nous voulons qu'il est lié, donc l'heure que nous allons faire en Haïti, nous ne pouvons pas vérifier l'heure en ce moment. Mettez et plus 8 et soli et puis on a fait l'heure. Donc, équipe là bien installée à l'hôtel. Et pour sortir de l'hôtel pour venir ici, c'est un trajet tout de même de 35 minutes. Ce stade que vous voyez, c'est pas là-dedans que l'équipe nationale là pour le jouer. Donc, il y a un responsable stade là qui ne tape pas la veille. Les dit que le stade, ça est surtout réservé et pour les équipes inférieures, donc les équipes de catégorie inférieure, donc sélection nationale U20, sélection nationale U17, sélection nationale U23, avec la sélection féminine et de football qui joue dans ce stade. Donc, mesdames, messieurs, c'est bien l'ambiance ici. Nous aurons à faire d'autres interventions en direct. Nous invitons et pour nous capables de rester connectés sous page et Fédération haïtienne de football là, pour nous capables de gagner et tous les détails autour des Grenadiers présents ici en Azerbaïdjan. Rappelez que c'est pour une rencontre amicale, et bien l'équipe haïtienne lui-même va jouer contre la sélection d'Azerbaïdjan. Donc Azerbaïdjan lui-même a joué 2 matchs et pendant fenêtre FIFA, match avec Haïti et match contre Belarus. Tout comme Haïti, c'est une grande préparation pour l'équipe azérie qui pourra le gagner pour lui après fenêtre FIFA au mois de juin. C'est directement lui pour entrer dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde de football zone européenne. Voilà, et chers amis, et JT pour vous informer depuis Bakou, donc autour de la présence de l'équipe haïtienne ici en Azerbaïdjan.